compliqué à Strasbourg, à la Méno. Voilà le programme des Parisiens avant le match retour contre Dortmund. On est dans la gestion, mais on a quand même des petits indices et on voit Icardi qui, par exemple, était devant Cavani il y a quelques temps. Et là, maintenant, c'est plutôt la doublure de Cavani, quoi. Exactement, il fait jouer la concurrence, il y a une concurrence, il y a deux joueurs qui sont deux attaquants de haut niveau. Icardi avait un temps d'avance sur un temps et aujourd'hui Cavani est revenu dans la danse, donc il donne la chance à Cavani, ce qui est totalement logique. Alors que vous apercevez le pilote français Pierre Gasly qui assiste à ce match et qui juste après ira sur le plateau du Canal Sport Club aux côtés de Marie Portolano. C'est l'invité vedette du Canal Sport Club, ce sera après ce match. En attendant le regard de Cavani et puis les premiers effets avec cette première frappe en tout cas. Elle est pour Dijon après moins d'une minute de jeu. Cavani et ensuite peut-être la frappe de Marquinhos et ça a été dévié par Sarabia. Paris mène à 0. Ça ne traîne pas. Ouverture du score express du PSG dès la première incursion. C'est ce que craignait Stéphane Jobard. Exactement, on prend un but assez rapidement face au Paris Saint-Germain, ça veut dire que la soirée va être très très longue pour les deux. Le point de pénalty, le centre, l'arrivée de Kehrer et là voilà la parade de Runarsson. Ensuite Cavani. Bel arrêt, attention. Très bel arrêt. Di Maria qui s'embourre très facilement et la tête de Mbappé. Eh non, c'est pas sa grande spécialité, le jeu de tête, Kylian Mbappé. C'est une des choses qui doit progresser, mais ce que vient de faire Di Maria, c'est encore exceptionnel. La base d'accélérer. Qui a pris le côté droit maintenant, le centre de Kylian Mbappé avec cette tête qui n'est pas ajustée de la part de Sarabia. Encore une fois, un bon moment Mbappé. Alors là, c'est la vitesse qui parle, la puissance. Après, il y a la technique, le petit crochet. Après, le dernier match avant Dortmund, ce sera à Strasbourg. Là aussi, ce sera pas une partie de plaisir. C'est toujours un match particulier. Les Strasbourg PSG à la Méno. Et Baldé maintenant, la faute de Bernat et le carton adressé à l'Espagnol pour ce tacle. Allez, ballon pour Mavididi avec peut-être la frappe de Mendil qui a été contrée par Kehrer. Ce sera un corner pour les Dijon. Non, finalement, pas de corner. Je sens qu'il y a... Le dégagement repoussé dans un premier temps par Bernat et ensuite le deuxième poteau. Non, Mendil qui se loue totalement. Amusé dans son couloir et à prendre de vitesse Alphonse. Et Alphonse finalement qui gagne enfin son duel devant Mbappé. Pas mordu à la feinte. Par contre, voilà, c'est intéressant de voir Mbappé prendre de la vitesse lorsqu'il est un peu décalé. De redonner à Draxler. Frappe de Draxler et encore. Et quelle belle combinaison. C'était magnifique. Et ensuite le dégagement. Quel geste de Mbappé. 2 fois, 3 fois et ensuite corner. Ce qu'il vient de faire, c'est peut-être une 13e victoire. Elle s'enchaîne bien. Avec Draxler qui frappe et pas de problème pour Runarsson. Très bonne combinaison des Parisiens. Tout à une touche de balle. Gaël Draxler. Bernat. Centre de Bernat. Par Schalke. L'ancien club de Draxler. Alors que là, il y a une faute de Ndong. Faute grossière. Voilà. Il reste au sol. Mavididi avec Tavares finalement qui a laissé filer. Et la belle frappe. Ça passe de très très peu à côté. C'est Alphonse qui est monté. Et voilà une belle montée, une belle offensive en tout cas Dijon. Kylian Mbappé. Mbappé qui réussit à centrer Cavani. Oh Cavani. Est-ce un véritable immanquable de Cavani? En tout cas ça ne lui réussit pas de rater ce genre de... ballon vers Mbappé. Il était semble-t-il en position de hors-jeu. Il y a le pied de Runarsson qui se loupe au moment de sa reprise. Alors on parlait des mouvements, encore une fois c'est très très bien joué par les Parisiens, tout à une touche de balle. Gaël qui a l'initiative et qui a la finition. Mbappé, il va aller tout seul. Cavani. Et Cavani qui s'écroule, pas de faute, estime Thomas Léonard et ce serait une sortie de blanc qui était directement rendue avec la frappe de Mavididi qui passe à côté. Autant offensivement, les Parisiens sont très bons, autant défensivement. C'est pas encore la fin. Pour l'instant, 1-0. Draxler, Mbappé et le deuxième. Non, il ne sera pas sur ce coup-là. Il rate le cadre. On va voir plus souvent. Voilà Mbappé qui dégale bien sur le côté. États-Unis. Voilà Mbappé. Mbappé encore. Et ils ont été deux pour essayer de le freiner, mais il y a eu un peu de dégâts.
Exactement. avec Runarsson qui s'est fait mal, la grimace également de Kylian Mbappé. Et tout est parti d'une somptueuse déviation de Cavani. Exactement, la déviation de Cavani est magnifique. Mbappé, voilà, quand il est parti comme ça, c'est difficile d'arrêter. Par contre, l'intervention défensive est magnifique. Le tacle est très très beau. J'ai eu l'impression que Mbappé s'est tordu la cheville, non? Kylian Mbappé, le centre de Mbappé avec Kerrer qui s'était élevé pour placer sa tête. Un match dominé, une première mi-temps dominée par le PSG, qui aurait dû marquer plus de buts. Mais dans l'ensemble, c'est quand même satisfaisant parce qu'ils ont créé des occasions. Ils ont Encore signé son premier contrat professionnel. Et qui en tout cas est devenu le centre de Sarabia, deuxième poteau, la tête de Marquinhos. Ah, il est bon en ce moment de la tête, Marquinhos. Il était monté très haut, on voit le corner jouer à deux avec Mbappé. Le soutien ensuite, il y a Alphonse qui insiste pour passer à l'attaque avec le centre de Baldé. Non, il n'est pas bon ce centre, capté sans problème par Navas. Il va falloir faire attention, il va falloir qu'ils prennent le pli pour être à fond face à Dortmund. Ouais, faute de Kimpembe ici qui va donner lieu à un... Mbappé magnifique, la déviation. Sarabia contré. Cavani. Et ensuite Ekole Manga qui a failli être... Enfin, 1-0, ils vont trembler un petit peu quand même. Ouais. Il réclame à nouveau le ballon, il est servi. Oh le geste, oh là là. Le geste. Et deuxième loupé d'Edinson Cavani. Oh, il va cogiter le matador. Et il a regardez, le regard sombre. Il y a de quoi, parce que là, le 1-2 entre Marquinhos et Mbappé était vraiment magnifique. Voilà Mbappé qui trouve Marquinhos. Samaritano. Mbappé écarté, et voilà le centre. Ce sera un corner pour le dire en conférence de presse. Alors qu'on va suivre ce nouveau corner obtenu par le Paris Saint-Germain. Hier en conférence de presse, il a été interrogé. Icardi, Cavani et Thomas Tuchel a dit démarrage. Ballon. Ouais, un petit peu long est sorti de Runarsson avec le ballon bien dans la surface de... Et là, il ne l'a pas été. Ouais, seulement c'était le quatrième tir du Paris Saint-Germain en seconde période. On n'a pas cadré encore. Depuis, il y a les chevauchés, les accélérations de Kylian Mbappé. Ballon spécialement pour vous. Sarabia, centre de Sarabia. Et l'arrêt de Runarsson. Dans janvier, on a vu de Bernat, mais la combinaison avec encore Mbappé. Cavani vient de réaliser un super geste. Hey, Idriss Gueye. Alors que Sarabia s'est fait mal. Quelle action de Cavani là pour le coup. Regardez ce que... Ouais, toujours évidemment adulé par le parc qui lui pardonne. Beaucoup de choses, oui, parce que c'est un joueur exemplaire. Alors oui, on peut le critiquer ce soir parce que... d'un très très bon mouvement parisien, très bon mouvement parisien. Surtout une très très bonne première passe, je crois, de Paredes qui casse quasiment la ligne. On va le voir. Voilà, cette passe-là est hyper intéressante. Elle casse la ligne directement pour Draxler. L'appel est parfait d'Mbappé. Et après, voilà, il dribble le gardien et facilement, il va le tromper. C'est de Mendy, le centre de Mendy. Et la sortie de Navas du point. Autoritaire, efficace. Ndong. Et cette différence de but, toujours aussi impressionnante, plus 49. Très bon ballon Mbappé, avec cette passe décisive pour Icardi. Mauro Icardi qui plante le troisième but. Applaudi par Edinson Cavani. C'est évidemment le jeu de la concurrence. Cavani a eu la possibilité de marquer pendant plus d'une heure. Icardi, quasiment le premier ballon touché. Il est au fond. Je crois que c'est son premier ballon. Je crois que c'est le premier ballon. Il a été précis plusieurs fois, il n'a pas touché. Trop de Tavares, la tête de Marquinhos avec Samaritano. Bien, offensivement, voilà, c'est autre chose. Ouais, même si les Dijonais rêvent de marquer. Mi-temps. Et là, c'est remarquable ce qu'a fait Amalfitano. Amalfitano qui voulait servir ensuite Cadiz. Jusqu'au bout. Il aurait fait du mal sur ce côté vraiment. Après, dans la conception actuelle, face à Kimpembe, Cadiz qui prend sa chance, c'est repoussé par Cadiz, peut pas frapper, c'est donné derrière. Amalfitano, Tavares, Baldé redonne à Tavares, et c'est Gueye. Il est vraiment, il a envie de montrer qu'il démontre qu'il est capable de défendre aussi. On l'a vu. On a la 84e minute, il est revenu, il a fait un effort pour l'appel et là il revient. Samaritano, centre de Samaritano avec boxé des deux. Mbappé, centre de Kylian Mbappé, oh, il a choisi. Il a fait temps de Sarabia pour Mbappé, qui a glissé. Et ensuite Draxler. Ouais. La glissade de Mbappé au plus mauvais moment. Il était hors jeu. En face, Gueye. Débordement et ce centre, ce sera un corner, l'un des derniers corners du match sans doute. Marquinhos et la reprise de Draxler. Mbappé ensuite.
Il aura eu son doublé, il aura mis son doublé. À force d'essayer, il y est parvenu. Et c'est le 5e doublé cette saison en championnat de Kylian Mbappé. 4-0. Ah non, c'est mérité, honnêtement, c'est mérité. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Và phía sau là thủ môn. Một tình huống rất thiếu may mắn, đó là một bàn phản lưới nhà.